ce qu'elle a dit, c'est bon, on n'a qu'à suivre. C'est pas bon. Amen. Moi, je bénis le nom du Seigneur, de l'homme de Dieu qui a Abidjan. Vraiment, il a éclairci beaucoup de choses ici. Amen. Parce que ici, l'église, il dit les gens ne sont pas ici. Il n'est pas ici. Moi, quand il a dit, ça m'a tiqué. J'ai eu même peur. Les gens font semblant d'être dans l'église pour dire qu'ils s'aiment. Ils ne s'aiment pas. Tous les jours, c'est eux, ils vont parler affaires. Mais quand ils vont arriver là-bas, ils ne se parlent pas. Ça, c'est tel, tu veux aller au ciel comment? Dans ça, là, tu veux aller au ciel comment? Et c'est toi qui fais révélation. Et c'est toi, Dieu te montre. Et c'est toi qui fais ça. En tout cas, on n'a qu'à faire attention à nos actes que nous posons. L'homme de Dieu qui est Abidjan, là, vraiment, il a dit la vérité. Moi-même, là, quand je suis parti me coucher, là, je me suis demandé, vraiment, Dieu, il est avec cet homme-là. Lui-même, il est en train de dire à Dieu, prier pour qu'un jour, il va venir ici. Mais moi, je veux que le Seigneur n'a qu'à l'amener ici. Amen. Voilà, pour que vraiment, il puisse venir voir ce qui se passe aussi ici. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour le témoignage de la jeune fille. Amen. On doit changer. On doit changer nos comportements. On doit vraiment suivre Dieu. On est là pour Dieu. On n'est pas là pour un homme. On n'est pas là pour faire ce que nous, on veut faire. Amen. Mais on est là pour la gloire de Dieu. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. On doit faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Amen. On n'a qu'à arrêter les petits qui passent ici. Lui a dit que telle personne a dit que c'est rentré, c'est sorti. Ça nous met en retard. Est-ce que c'est comme ça là? Si la personne ne pourra jamais aller au ciel à cause de nos cœurs, à cause de nos comportements, à cause de nos actes que nous posons, c'est triste pour nous. On n'a qu'à revoir nos vies chrétiennes. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Il y a des bêtes. Ce but-là, il y a des bêtes qui se lèvent maintenant encore. D'accord? Oui, Boukari veut dire quelque chose encore. Boukari, viens. Amen. Alléluia. Amen. Papa, je veux oublier quelque chose. Oui. Dans son témoin, il a oublié quelque chose. Je voulais dire aussi que souvent aussi, nous faisons des songes, on voit les hommes de Dieu dans les songes. Oui. Souvent aussi, c'est une attaque du diable. Parce que j'ai eu à faire songe, j'avais un prophète avec ses disciples qui venaient, qui prêchaient la parole de Dieu. Oui. Donc ils étaient arrivés à mon niveau. Parce que moi, j'étais confronté aux attaques. Quand ils étaient arrivés à mon niveau, ils ont décidé de pouvoir m'évangéliser et prier pour moi. Oui. Donc j'ai dit que si vous êtes les hommes de Dieu vraiment, attendez-moi, je vais prier à ce que vous me parlez la parole de Dieu. Oui. Donc quand j'ai dit cela, j'ai commencé à prier. Dans le songe, hein? Dans le songe. Et puis se sont transformés à des chiens. Oui. Des hommes de Dieu sont venus, hein, prophètes, là. Vous dites qu'on va venir t'évangéliser, on prie pour toi. Il dit, si vous êtes vraiment des hommes de Dieu, attendez-moi aussi à prier. Quand elle a commencé à prier dans ce songe, ils sont transformés tous en chiens. C'est des sorciers. Ils ont commencé à m'attaquer. Ils ont commencé à l'attaquer. Je remercie à Dieu aussi que quand j'étais là-bas, je priais. Oui. Dieu me faisait grâce. J'avais la vision. Oui. Et que je faisais aussi, Dieu me parlait aussi en songe. Amen. Quand je suis venu ici, par la grâce de Dieu aussi, quand j'ai commencé à prier, Oui. Dieu a fait grâce, je prie en langue. Amen. Et il a eu le baptême du Saint-Esprit ici. Alléluia. Quand il ne prie pas en langue, c'est ici, il a prié pendant des heures là, le baptême du Saint-Esprit est tombé sur lui. Il a commencé à parler en langue, tout. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Alléluia. Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Amen. On acclame le Seigneur pour le frère Boukari. Alléluia. Son nom de baptême, c'est Boukari Eli. Boukari Eli. C'est le nom du prophète Eli qui est sur sa vie. On appelle Jésus pour sa vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le même message et puis il n'y a pas de repentance. Bien aimé, vraiment, j'ai compris le message. Vraiment, le faveur, c'est le signe. Faveur, Fanny. Fanny. Tu m'as dit Fanny. La partie, on dit que vraiment, quand tu viens en retard, En retard, c'est comme si tu n'es pas présent. Donc, vraiment, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas présents dans la présence de Dieu. Ils sont venus en retard.
puis même nous, on dort ici. Alléluia. Amen. Avant, on fait grâce matinée. Mhm. Et vraiment, on se retrouve maintenant, moi, on est 8h31, 8h35. 45 minutes. C'est-à-dire que tu es là physiquement, tu loues physiquement, tu fais tout physiquement, mais Dieu, tu ne vois pas. Dieu, tu ne vois pas. Comme si tu étais présent. Alléluia. Bien aimé, il faut dire que nous avons fait beaucoup d'ouverture. Mhm. Donc, les démons nous fatiguent. C'est ça. Alléluia. Et si nous ne faisons pas attention, les mots en chemin dans le c'est une chose. Mhm. Parce que Dieu est ici, hein. Ici, là, Dieu est ici. Mais si nous n'avons pas d'ouverture, là, des mots spirituels nous fatiguent, non. Mais un jour, des mots physiques vont nous fatiguer. Des mots en chair. Des mots en chair, c'est vraiment ici. Alléluia. On doit demander pardon à Dieu. Parce que nous avons péché. Alléluia. Amen. Des choses comme ça, le cœur de Dieu saint. Parce que là où il y a ouverture, les églises dites sanctification, le diable ne blague pas avec ces églises-là. Parce que tu dénonces l'œuvre de Satan. Comment on doit s'habiller pour être enfant de Dieu? Comment on doit s'habiller pour être enfant de Dieu? Ce qu'on ne doit pas commettre. Comment on doit marcher? Comment on doit vivre? On nous enseigne ça chaque jour, chaque midi, chaque heure du matin, chaque soir, tous les dimanches. On fait un programme sur l'éducation. On nous enseigne tout. Donc, où on est ici là, on sait la vérité. Moins de choses. Là. Le moment où on s'est réveillé là, il y a des manches et des combien de aussi. Alléluia. Amen. Donc, parce qu'il y a ouverture là, Satan va rentrer. C'est ça. Même si on dit la vérité, puis on se sanctifie, puis on est à l'aise, on vit bien, on pense tout ce qui est vérité, puis on est bien déplié là. Ils sont là spirituellement dans nos vies. Des mots sortent, mais sont des mots en chair. Au moment où on s'est levé là, il est assis. Il va manger avec nous, il va s'habiller avec nous, on va le loger, on va l'appuyer, on le soigner, on fait tout ça, c'est des mots en chair. Et on ne fait pas attention avec les songes qu'on a vus. Un peu ce qu'on lui a fait songe. Il y a eu un enlèvement. Toute l'église est rentrée. Toute l'église est restée. C'est encore nous interpeller. Bien aimé. C'est donc nous interpeller. Ça veut dire que c'est ainsi pour dire que Dieu n'est pas content de nous. Alléluia. Amen. Avec on est debout, on est voilé. Ça veut dire que Dieu n'est pas content de nous. Et quand c'est comme ça là, les démons, les mauvais esprits, ils sont là. Ils se moquent de nous. Et si les démons enchaînent dans le quartier ici même, ils sont là, nous voient là, ils se moquent de nous. Puis cela, nous, c'est des plaisanteries. Parce qu'il y a quand on les regarde sur le plan spirituel, il y a ouverture dans leur vie. L'église a ses poids, moi, nous, on est là, vraiment comme l'église. Donc, s'il y a ouverture dans la vie de l'église, c'est-à-dire qu'activement, nous sommes bien aimés. Tu peux prendre des moyens personnels. J'ai des prières là, chez toi à la maison, demander pardon, Dieu que ce soit pour le passé, pour la femme du passé, pour toi-même, pour tout le monde. Il faut commencer à le faire. Alléluia. Parce que dans pardon, repentance, changement de vie, là, il y a délivrance aussi de même. Il y a délivrance. Pendant que quelqu'un fait ça, puis tu es sincère, et puis ta vie commence à changer, là. Les esprits vont te laisser. Avant qu'on dit, on t'impose la même petite démonstration, là. Les esprits vont commencer à partir. Alléluia. Amen. On n'est pas soudés. On est soudés dans le mal. Tu sais comment on s'est soudés dans le bien, mais quelqu'un, si Satan va piquer, on commence à faire le mal, rien que le mal. Bien aimé, si tu es là, il y a encore le mal dans ta vie, je vois ta vie. Amen. Si tu es dans la sorcellerie, abandonne la sorcellerie. Si tu es indifférent à l'œuvre de Dieu, abandonne ce comportement, ce caractère d'indifférence dans l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que Fanny a dit. Voilà, tu es indifférent dans le changement de vie, de comportement, de caractère. Hein? Abandonne. Amen. Si tu es une personne qui est oubliée, tu sais que tu n'es pas prêt à changer. On est resté là comme, comment on appelle, induire les gens dans l'erreur. Il faut partir. Alléluia. Voilà, tu n'es pas obligé, on ne va pas tâcher ici. Alléluia. Amen. Mais si tu es sincère, tu veux vraiment sur Dieu, puis tu sais que tu es de Dieu, tu es enfant de Dieu, il faut être libre de lui. Si tu sais que tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas de Dieu, puis tu vas arriver là sur le plan spirituel, lancer des flèches spirituelles, attaquer, et puis tu fais semblant d'être une brebis du Seigneur. Moi, je t'invite à partir. Alléluia. On ne cherche personne. Alléluia. Parce que ce qui sera grave, si les démons en chair entre nous, ce sera grave, bien aimé. Alléluia. Et donc là où il y a les démons en chair, c'est le problème. Alléluia. On est à l'odeur, assouplissement. En tout cas, ce qui ne peut pas rentrer, même va commencer à rentrer dans l'église. Et puis, toi-même, tu vivais bien, tu vas commencer à mal vivre ta vie. Alléluia. Les par là, par-ci, par-là. Alléluia. Ça va rentrer. Donc, à tout moment, même bouge et bien rentrer. Donc, comment on va faire pour que ça quitte, pour que tout ferme? Parce que quand on est enfant de Dieu, on est unis dans la sanctification. On est unis dans le bien, puis on rejette le mal, puis on sent fortement là. Et puis quand on voit que quelqu'un est tombé, non, il ne faut pas tomber, lève-toi. Tu es enfant de Dieu, lève-toi, lève-toi. Dans la prière, dans le monde des chaînes et tout. Ici là, le monde des chaînes peut rentrer ici. Amen. Mauvais espoir nous quitter. Alléluia. Amen. Moi, je ne vais pas vous parler, mais depuis la route, il faut vous parler. Dieu nous interpelle ce matin. On prend le moment de prière intense, de repentance seulement. On va demander pardon à Dieu. Sinon, ça va nous étonner qu'un matin, quand tu te retrouves en enfer, tu vas te
étonné que tu es en enfer. Peut-être que tu es déplié, tu vas évangéliser, tu fais ça, c'est rien. Alléluia. Amen. Seule la repentance qui peut apporter vraiment la victoire sur les autres pays. Alléluia. Parce que c'est le message qu'on a écouté ce matin-là qui est là. Parce que s'il n'y a pas la mise en application de la parole de Dieu, on n'observe pas bien la parole de Dieu là. Mais pour moi, de Dieu là, ça tarde, nous ne pouvons pas être bénis. On ne peut rien avoir, pas avoir le salut de notre âme. Alléluia. Amen. Donc, ça dit quand tu vis dans la parole de Dieu, puis tu observes la parole de Dieu, ça dit que tu as une vie de repentance. Et cette repentance, on doit être sincère, bien aimé. Amen. Dès maintenant, il n'est pas, si le Seigneur a pris que tu vives là, il n'est pas content avec le Seigneur. Tu peux encore repartir à zéro avec lui. Amen. En commençant à te repentir et en entendant tes péchés. Amen. Bien aimé, dans la semaine, prends un moment, en tout cas, il faut demander beaucoup pardon. Seigneur, pardon mes péchés. Pardon pour le pasteur. Pardon pour maman pasteur. Pardon pour mes bien frères, sœurs. Pardon pour toute l'église. En tout cas, nous tous on prie de EMJC, c'est la pardon. Pardon si tu demandes du pasteur. Demandez pardon seulement. Tu peux commencer pardon. Tu peux demander pardon seulement. Pardon, pardon, pardon. Alléluia. Amen. Dieu lui-même là, il va te révéler ce qu'il ne va pas. Dans l'église, comme dans ta vie, dans tout le monde, il continue de faire pardon. Et avec le pardon, la main de Dieu va agir, va frapper tous les esprits méchants dangereux dans l'église, vont partir. Pour que chaque personne reçoive sa délivrance. Alléluia. La délivrance pour rentrer au ciel. Alléluia. Voilà ce que je veux dire. On acclame le Seigneur Jésus. Dieu nous appelle à la repentance. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Je crois que oui. Ah, aujourd'hui là, il y a les doigts qui s'élèvent. Hein. Les doigts qui sont rares. Les doigts qui sont rares qui s'élèvent. Alléluia. Voilà. La sœur Priscille, donnez-lui le micro. Voilà. Elle nous dit ce qu'elle a pu retenir aussi. Amen. Parlez fort dans le micro. Amen. Je ne l'ai pas vu, mais Dieu veut que je parle dans la maison pour laquelle je suis là. Amen. Vous dites à travers le témoignage de Naomi. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Et la volonté de Dieu n'est pas celle des hommes. C'est ça. Il fait chaque chose bonne en son temps. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs hommes de Dieu qui l'ont évangélisé. Oui. Mais comme ce n'était pas encore le temps de Dieu, son cœur était endurci et elle refusait. Mais quand le temps, c'est vous dire aussi que là où Dieu veut qu'elle soit, ces gens-là ne sont pas encore venus vers elle. Raison pour laquelle son cœur était tout le temps endurci. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, là où il veut qu'elle soit, ces personnes sont venues vers elle pour l'évangéliser. Amen. Et c'est elle-même qui recherchait cela. Et ils sont venus vers elle pour l'évangéliser. Elle est où Dieu veut qu'elle soit actuellement. Amen. Et moi aussi, concernant ma venue ici, je vois que le Seigneur m'a envoyé ici pour m'apprendre des choses, pour me faire connaître beaucoup de choses. Amen. Mais ces derniers temps, voilà, il y a eu tellement de, voilà, toi a dit, moi a dit, et puis des choses qui se disent, voilà, à mon sujet que j'entends. Vraiment, ça me faisait tellement mal que j'étais tellement dépassée que je voulais partir. Et j'ai appelé ma maman pour lui dire, moi je veux partir, il faut demander la route, moi je vais partir. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit rien, mais moi je veux partir, il faut demander la route, moi je vais partir. Elle dit, d'accord, comme je dois venir là-bas, quand je vais venir, je vais demander la route. Et elle était là avant-hier et elle voulait pas, papa dormait. C'était pour aussi demander la route, tout ça. Mais papa dormait. Donc elle a dit, elle va revenir. Le 15, elle a congé. Quand elle va revenir, elle va demander la route et puis je vais partir. Mais j'ai un papa spirituel aussi avec qui je cause, vraiment qui me donne beaucoup de conseils. Il m'a appelé. Je lui ai dit que je veux partir aussi. Et il m'a dit, tu penses que le Seigneur t'a envoyé là-bas en vie. Il t'a envoyé pour te former. Maintenant, toi, tu veux partir. Est-ce que ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé là, le Seigneur a fait d'accomplir cela dans ta vie, et puis toi, tu veux partir. À cause de la bouche des hommes, puis à cause de ce que les gens disent à ton sujet, toi, tu veux partir. Tu veux regarder les hommes plutôt que Dieu. En tout cas, quand je suis allée me coucher, ça m'a travaillé. Il m'a dit de faire une prière. Que si c'est la volonté de Dieu, quand maman a demandé la route, il faudrait que vraiment il y ait des oppositions. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu,
de partir. Et c'est ma prière